C'est un sacré décalage et c'est ce que je recherchais aussi. C'est un déracinement positif. Prendre du recul sur ce que je voulais faire, sur ce que j'ai déjà fait, sur ce que je faisais en ce moment, sur ma vie, ma situation personnelle, et mes études, enfin un petit peu tout quoi. Mon aumônier jésuite, à l'ICAM, m'a fait part d'une proposition qui avait été transmise au JVI, qui émanait de la part de l'évêque de Mongo au Tchad, et qui demandait éventuellement si quelqu'un était disponible pour venir l'aider à créer le site internet et à développer la communication. Donc j'ai aidé essentiellement à créer un site internet, à faire des formations d'informatique pour tout le personnel là-bas, et aussi découvrir le pays parce que c'était l'occasion aussi de faire ça là-bas. J'avais quand même la ferme volonté d'aller découvrir l'Afrique, parce que c'est un continent que je connaissais pas du tout. Alors c'est vrai qu'au début j'étais parti sur un trip plus à vélo, un peu sportif, pour se prouver à soi-même ce qu'on voulait faire. Est-ce que c'était vraiment ça le plus important, ou là où j'en retirais le plus de choses? J'ai bien réfléchi et je me suis dit que ces 4 mois il fallait que je les passe en Afrique à faire de l'humanitaire, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai travaillé à du développement, à aider, et c'est aussi une valeur qui est importante pour moi, l'aide, le service. Et donc c'est dans cet esprit-là que je suis parti. C'est des rencontres avec des chrétiens, et j'irais même jusqu'à dire des vrais chrétiens, des gens qui n'ont pas peur de dire qu'ils sont chrétiens, de le manifester, que ce soit à la messe où c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus joyeux, on sent qu'on est là vraiment, il y a un enthousiasme d'être chrétien. Rencontrer ces personnes qui témoignent, des fois même au péril de leur vie ou de leur famille, comme j'ai pu le voir. Tout premier week-end où je suis allé directement en brousse, comme on appelle ça en dispersion, où là c'était un petit peu rude, mais c'était très bien d'être mis directement face à la réalité, le contexte, où là c'est vrai de voir des musulmans construire, mais vraiment que des musulmans ou presque, construire une église, une chapelle pour la communauté chrétienne qui était là-bas, ça remet quand même en question pas mal de choses, ça peut bousculer, et même c'est très beau quoi, c'est très beau à voir. Au sein d'une communauté jésuite, dans la concession, où j'ai été accueilli et où s'est déroulé tout mon voyage. La messe est proposée comme le font tous les prêtres tous les soirs. Moi, très vite, j'ai ressenti le besoin, l'envie et le plaisir d'y aller tous les soirs, d'avoir une messe, presque en plus une messe privative avec un évêque. Je ne sais pas si ça apporte plus de poids à la messe, mais c'était vraiment, c'était important. Chaque soir, en plus, c'était avant la tombée de la nuit en général, d'aller tranquillement à la chapelle et de participer, d'avoir vraiment cet aspect spirituel vraiment tout le temps présent. Donc ça permet d'approfondir cet aspect-là aussi, de voir quelle place on veut y accorder ou quelle place on peut y accorder. Moi je suis parti de mon envie d'être utile, de l'humanitaire et découvrir l'Afrique. Voilà. C'était ce que j'avais tout au début. Au final, quand je voulais aller en vélo en Somalie, ça s'est pas fait. Finalement je l'ai fait, mais d'une autre façon.